Mes chers amis, aujourd'hui l'évangile, on sera toujours. Aujourd'hui c'est le mercredi, c'est le jour qu'on donne à Saint Joseph. La tradition, c'est que le mercredi dans la semaine, c'est un jour dans lequel on fait la dédicace à notre Père, notre glorieux Père Saint Joseph, notre glorieux Papa. Donc on va se rapprocher de Saint Joseph pour prier à lui, pour lui demander son intercession pour nous tous. Première chose. Alors, on est avec l'évangile de Saint Marc. Tout le temps, on va être dans l'évangile selon Saint Marc et on va regarder la profondeur de quelque chose qui arrive le samedi. Le samedi, c'était vraiment une structure. C'était la loi, mais c'était plus encore qu'une seule loi. C'était vraiment une structure essentielle dans le monde juif. C'était la journée dans laquelle on ne faisait rien du tout et on faisait une seule chose, adorer notre Seigneur, louer notre Seigneur, l'aimer avec tout le cœur, aller à la synagogue, aller au temple et reconstruire l'être dans la présence de Dieu. C'est très beau. J'aimerais bien que le dimanche soit la même chose pour nous que pour le peuple juif encore aujourd'hui. Quand on voit comment le Shabbat s'est célébré d'une manière tellement belle en famille, j'aimerais bien que nous, en tant que catholiques, on fasse la même chose le dimanche. Même en famille, même un jour pour faire grandir les relations dans la famille. Mais voilà. Donc, il va trouver quelqu'un qui est paralysé. Et tout le monde est à côté pour dire, s'il fait un miracle de guérison, il fait quelque chose contre le samedi. Il paie. C'est un péché, quoi. Donc, il les regarde et finalement, il va leur demander, qu'est-ce que c'est permis? Qu'est-ce qui est permis le samedi? Faire le mal ou faire le bien? Aider quelqu'un qui a besoin, faire la miséricorde avec quelqu'un ou rien faire? Et voilà la question. Justement, si c'est samedi, au dimanche, ou n'importe quel jour, mais samedi pour eux, c'est le jour pour louer notre Seigneur. Et la plus belle manière de louer notre Seigneur, c'est pratiquer la miséricorde, la charité. Aimer l'autre, celui-là qui ne peut plus, qui est fatigué, qui est mort dans la tristesse, qui est exclu par sa maladie. Donc il va le guérir, et c'est la même chose qu'il faut que tu fasses. Il faut faire le lien. Si tu veux louer notre Seigneur, aime-le en faisant le bien, la charité, l'amour, en aimant l'autre qui a besoin de vous, qui est tout seul et qui a besoin d'un appel, qui est tout seul et qui a besoin de toi. Que tu fasses quelque chose de bien pour lui, que tu lui dis que la vie est belle, qu'il vaut la peine l'accompagner, lui dire qu'alors on y va. Il y a tellement de gens qui souffrent en ce moment-là. Il y a tellement de gens pour offrir notre aide à eux, et même pour prier pour eux, et même pour offrir nos sacrifices de tous les jours pour eux. Ne restons pas indifférents à la souffrance de nos amis, des gens qui sont dans le monde. Ils ont besoin de nous. Et le Christ agit à travers nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.